et à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon dessinée pour vous présenter la méthodologie de l'enseignement de la discipline de l'écriture au CE3, troisième année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Bon, alors ici on va essayer de vous présenter les étapes de la leçon de l'écriture. Alors, les étapes de l'enseignement de l'écriture, troisième année enseignement fondamental. Alors, une leçon d'écriture, elle est basée sur trois étapes. L'étape orale et l'étape de la présentation et la découverte de graphèmes, et la deuxième étape, c'est l'exécution et l'utilisation des cahiers d'écriture. Donc ici, nous avons trois étapes. La première étape, il se fait oralement pour extraire une phrase ou bien un petit texte contenant la difficulté du jour. Bon, alors l'enseignement de l'écriture est basé sur deux étapes. Alors, on peut dire trois étapes. Alors, trois étapes. La première étape, elle se fait oralement. C'est pour découvrir, pour extraire une phrase, si vous voulez, une phrase lue et connue par les élèves au cours de la lecture ou bien de l'expression orale, qu'on va écrire au tableau. Puis, on va passer à la deuxième étape. On va passer à la deuxième étape, c'est la présentation et la découverte du graphème. Et la troisième étape, l'exécution et utilisation des cahiers et d'écriture. Donc, trois étapes. La première étape se fait oralement. Elle se fait oralement. Bien. Alors maintenant, on va passer à l'explication. Alors, pour la première étape qui se fait oralement, j'ai dit que le maître présente au tableau un post-it. Alors, on pose des questions aux élèves sur la leçon vue. On peut, en collaboration avec les élèves, extraire une phrase connue et lue, connue au cours de la communication, ou bien lue au cours de la leçon de lecture, et que les élèves connaissent. Alors, cette phrase-là, elle doit être répétée par les élèves oralement, et enfin, on va extraire une phrase qu'on va écrire au tableau. Alors, l'étape 2, c'est la présentation et la découverte du graphème. L'étape 3, c'est l'exécution et utilisation des cahiers d'écriture. Alors, passons maintenant à l'étape 2. Présentation, découverte du graphème. Présentation, تقديم واكتشاف الحرف المراد دراسته. Alors, en exploitant le post-it, en exploitant le post-it utilisé pour la lecture, le professeur pousse les apprenants, les élèves, à retrouver les phrases étudiées. Alors, comment? C'est le professeur qui pose des questions aux élèves, des questions connues, simples, pour que les élèves puissent répondre et trouver les phrases qui sont lues, qui sont connues, étudiées au cours des leçons, au cours de la leçon de lecture ou bien l'expression orale. Ensuite, il fait sélectionner, les mots qui contiennent le graphème qu'on va essayer d'étudier, qu'on va essayer d'expliquer à nos élèves. On va faire une répétition orale, par les élèves, et la discrimination orale du graphème. Voilà la deuxième étape, la découverte. Maintenant, passons à la présentation écrite. La présentation écrite. Des mots au tableau. Présentation écrite des mots au tableau. Ça veut dire les mots trouvés par les élèves au cours des questions posées par le professeur. Alors, les mots qui sont extraits, on va l'écrire au tableau. Et on va les lire. Lecture par les élèves. Écrire les mots qui contiennent le graphème au tableau. Et fait lire ces mots-là par les élèves. Fait lire les mots parlés par les élèves. Bon, voilà l'étape de la présentation, découverte du graphème. Je termine l'explication.
Alors, après la présentation au tableau et la lecture, on passe à l'isolement. L'isolement du graphème et activité préparatoire. Après l'isolement, il y a une activité, il y a des activités préparatoires. Après, le professeur fait isoler le graphème seul, l'écrit une deuxième fois au tableau. Alors, écrire le mot, isoler la syllabe, puis isoler le graphème seul. L'écrire, il l'écrit une deuxième fois au tableau en commentant son tracé. Il l'écrit au tableau, mais en même temps, il commente le tracé. Ça veut dire, il fait expliquer aux élèves que le graphème il contient une interligne. Donc, on ne peut pas dépasser une interligne. Ou bien, il contient 3 interlignes, ou bien, il contient 2 interlignes comme D et T. Bon, voilà son tracé. Ensuite, il écrit dans l'espace. Après avoir connu le tracé du graphème, on peut l'écrire dans l'espace. Dans l'espace, avec les apprenants. Ça veut dire le maître trace le graphème dans l'espace et les élèves refont le même travail. Ils refont le même travail pour leur permettre d'acquérir. واحد لا موتريسيتي جلوبال واحد المهارات اجماليه واحد المهارات حركيه اجماليه لا موتريسيتي ça veut dire motrice une motricité globale faire écrire le graphème sur les ardoises. Après avoir écrit le graphème dans l'espace, on demande aux élèves de prendre leur ardoise et écrire le graphème sur les ardoises. Et sur les ardoises, elles sont tracées, il y a des interlignes, donc on doit respecter les ardoises en surveillant. À la position des apprenants. Il faut tenir compte de la position des élèves sur les tables et sur l'écriture des graphèmes. Et le tracé. Donc il y a deux. En surveillant la position des apprenants, la position des élèves sur les tables, en plus leur tracé. Ça veut dire qu'on va surveiller l'écriture de graphèmes sur les ardoises. Bon voilà, je termine l'explication. Allez, j'ai dit en surveillant la position des élèves et leur tracé. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de la position des élèves. Ensuite, faire écrire le mot contenant le graphème. On demande aux élèves d'écrire le mot. Après avoir écrit sur les ardoises le graphème, on demande aux élèves d'écrire le mot. Alors passons à l'étape 3, et la troisième étape, c'est l'exécution, utilisation des cahiers d'écriture. Alors reproduire un modèle de graphisme en respectant les normes. Le professeur va écrire le modèle sur les cahiers en rouge en respectant les normes et l'écriture courante qui s'appelle faire écrire les apprenants sur les cahiers. On demande aux élèves d'écrire le graphème sur leur cahier en respectant les normes. Un modèle du mot, puis un modèle de mot contenant le graphème en commençant par le plus simple. Puis, alors, ensuite, un modèle du mot contenant le graphème en commençant par le plus simple. Ça veut dire qu'on va écrire un petit mot qui est très simple, qui est très connu aux élèves. Le maître peut introduire 2 ou 3 mots selon la période de l'année et selon le degré. Alors, au début de l'année, on satisfait d'écrire des graphèmes, des lettres et un petit mot simple. Peu à peu, on peut écrire 2 mots, par exemple, au milieu de l'année. Mais à la fin de l'année, les élèves ont terminé l'apprentissage de tous les graphèmes, on peut écrire 3-4 phrases, ou bien une phrase complète, ou bien un petit texte, selon le degré de motricité des apprenants. Selon le degré de motricité et selon la période de l'année. Alors, écriture de la phrase sur les ardoises, puis sur les cahiers. Alors, avant d'écrire sur le cahier, on va écrire la phrase sur les ardoises, et le maître commence à surveiller, si vous voulez, à surveiller l'écriture des élèves sur leur ardoise, à corriger les lacunes, si vous voulez, de l'écriture, puis on demande aux élèves d'écrire sur
leur cahier. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon concernant les étapes de l'enseignement de la discipline de l'écriture au CE. 3, ça veut dire troisième année enseignement fondamental. Bonne chance, bonne réussite. J'espère que la leçon soit bien comprise, soit bien assimilée. Et à la prochaine vidéo pour vous présenter d'autres méthodologies des disciplines au CE 3, ça veut dire en troisième année enseignement fondamental, comme l'exercice écrit, la lecture, et la dictée et la poésie, etc. Bonne chance et à bientôt.